après la fête. Il y a des moments dans la vie où tout semble léger. Des moments de fête, de célébration, de rassemblement. Des moments où les familles s'assemblent, où l'on mange, où l'on boit, où l'on danse, où l'on rit. Et ces moments ne sont pas mauvais en eux-mêmes. La joie est humaine. La fête fait partie de la vie. Mais le danger commence souvent après la fête, car dans ces moments de jouissance, beaucoup s'accordent une liberté qu'ils ne prennent pas d'habitude. La vigilance baisse, la garde spirituelle diminue. On se permet ce qu'on ne permettait pas autrefois. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu tombent. Ce n'est pas toujours dans la souffrance que le diable gagne. Souvent, c'est dans le plaisir. Ce n'est pas toujours par la persécution, mais par la séduction. Un chant l'a dit, et l'histoire biblique le confirme. C'est souvent pendant la fête que les enfants de Dieu tombent. Regardons Israël. Le roi Balak voulait les maudire. Mais Dieu a bloqué toute malédiction. Balaam ne pouvait que bénir. Et lorsque la malédiction a échoué, une autre stratégie est née. La fête. Ils mangèrent, ils burent, ils se divertirent. Puis l'impudicité entra. Et ce que l'ennemi n'a pas pu faire par la malédiction, il l'a obtenu par le relâchement. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. 1 Corinthiens 10. Résultat, 23 000 tombèrent. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être comme tout le monde. Parce qu'ils voulaient se réjouir sans retenue. Parce qu'ils avaient baissé leur garde. Et aujourd'hui, la question se pose à nous. Après la fête, où en sommes-nous? Le 25 décembre est passé. Le 1er janvier 2026 est passé. Comment avons-nous vécu ces moments? Avons-nous été la même personne qu'avant? Avons-nous gardé la même conduite? La même crainte de Dieu? Ou bien notre garde a-t-elle baissé? Parfois, le diable ne peut rien contre une personne bien gardée, bien ancrée en Dieu. Mais il sait une chose, s'il te fait éloigner, s'il te fait relâcher la vigilance, alors il pourra frapper. C'est pourquoi la parole nous appelle à une chose simple mais puissante. Examiner nos consciences. La bonne nouvelle, et elle est glorieuse, c'est que Dieu n'a jamais fermé la porte du pardon. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 1,9. Peu importe ce qui s'est passé pendant ces fêtes, peu importe nos chutes, peu importe nos erreurs, il y a encore une grâce disponible. Après la fête, Dieu nous attend. Après la chute, Dieu tend encore la main. Après le relâchement, Dieu appelle au relèvement. Revenons à lui, relevons notre garde, marchons avec sagesse et apprenons à nous réjouir sans perdre notre identité en Christ. Car la vraie victoire, ce n'est pas seulement de résister dans l'épreuve, mais aussi de rester debout dans les moments de joie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, 23.